bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de partager sur les matrices. Comment sortir des matrices? Eh bien, la première des choses déjà, c'est de comprendre que je suis dans la matrice, que je suis connecté à toutes les matrices. Et il y en a multitude, multitude d'égrégores connectés ou interconnectés entre eux, et donc de reconnaître que je suis connecté à tout ça à travers la pyramide de Maslow. J'ai pu partager dernièrement sur ça, mais quel concept, quel système de croyance il y a à l'intérieur de moi, dans mon instinct de survie déjà, dans un premier lieu, qui va me connecter à ces matrices. Et donc le cerveau reptilien est là, dans cet instinct de survie, dans la réaction, je réagis au lieu de répondre, va me maintenir dans des enclos, dans des matrices. Si j'amène de la clarté, de la lumière, avec ma conscience, je vais pouvoir mettre des fenêtres à ces enclos. Je vais pouvoir créer une porte à cet enclos. Et donc, pouvoir regarder à l'extérieur ce qui se passe et puis à un moment donné sortir de cette matrice. Sortir de cette matrice, c'est des prises de décision. C'est se choisir. La première des choses, c'est se choisir et de se dire, moi, cette matrice, en fait, elle ne me correspond plus. Et donc, je vais pouvoir faire un pas différent. C'est un changement de paradigme, tout simplement. Et donc, de pouvoir aller dans une autre cour. Et puis quelques temps plus tard, je peux me rendre compte que je suis de nouveau enfermé. Mais en fait, le processus est le même. C'est recréer les fenêtres, recréer la porte pour aller amener encore de lumière, de la conscience et rechoisir quelque chose. Et ça se fait toujours, entre guillemets, par le choix de se choisir, de s'aimer, de se respecter et de se remettre en cause. J'avais fait une vidéo sur ces principes, sur ces clés. C'est important de se choisir et d'amener ensuite toutes les vibrations qui vont être en lien avec ce choix. Donc voilà comment sortir des matrices. Je ne vais pas les lister, mais il y en a multitude. Nous sommes en tant qu'êtres humains interconnectés à des vibrations à travers 64 portes que nous avons à l'intérieur de nous, 64 vibrations, et comment je vais choisir soit de rester dans un état de victimisation, d'ombre, j'ai envie de dire, soit je vais aller amener de la conscience, chercher un état vibratoire différent qui va m'amener la lumière, des capacités pour aller transcender cette obscurité, cette ombre que je peux avoir sur moi. Et puis, si je continue, je vais pouvoir aller vraiment dans mon temple, poser une énergie centrée. Et donc là, de réencoder également mon ADN, d'amener une autre vibration à mon ADN pour mon propre chemin, mais aussi aux générations futures, en laissant l'expérience à travers l'ADN, que ce chemin est possible, que cette expérience est possible, et ainsi de suite, de sortir des matrices. Donc, je vais quand même en parler de quelques-unes. Une qui est quand même très importante aujourd'hui à prendre en compte, je vais parler de l'argent. Est-ce que l'argent est le maître de l'homme, ou est-ce que c'est une énergie qui circule dans ce donner, recevoir? Si je reste dans le donner, recevoir, voilà, c'est une énergie qui circule. C'est un bout de papier, tout simplement, qui est là, qui nous sert aujourd'hui pour acheter quelque chose ou échanger quelque chose, peu importe. Si je laisse l'argent maître, qu'est-ce que je fais dans ma vie pour avoir cet argent, en fait? Est-ce que je me lève tous les matins en me disant en fait j'ai besoin de travailler pour vivre,
pour quelque raison que ce soit, pour me nourrir, pour ainsi de suite. Voilà, là, il y a une partie où l'argent est maître, et c'est OK, hein, il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de jugement dans tout ça. Je suis quelqu'un qui travaille aussi, et je peux avoir conscience que j'ai aussi besoin d'argent, et que l'argent, à un moment donné, peut être maître dans mes décisions. Par contre, je le reconnais. Si je le reconnais, la puissance est différente de quelqu'un qui peut mettre les mains devant les yeux. Et donc là, l'égrégore va encore une nouvelle fois jouer. Nous sommes venus expérimenter sur Terre, hein, la dualité, et donc, bah voilà, hein, rien n'est ni blanc ni noir. J'ai conscientisé que j'aimais beaucoup le gris, hein, dans ma vie. Voilà. Et j'en ai des preuves par mon nom de famille, et puis par mes cheveux aussi. Voilà. C'est là l'importance, hein, de voir toutes ces choses. Les matrices, une autre, qui est très importante, c'est la créativité. En quoi je laisse ou je garde mon pouvoir créateur? Et donc, si je garde mon pouvoir créateur, ou je cherche à préserver et à entretenir ce pouvoir créateur, bien évidemment, je vais pouvoir le lier à la matrice d'avant, l'argent, puisque je vais être en joie de créer différentes choses dans ma vie, et donc de pouvoir ensuite le mettre en vente, le partager, et ainsi de suite. Et donc, du coup, l'énergie de création est très importante, hein. Nous sommes une vibration. Si je travaille avec mes mains, les mains sont connectées au chakra du cœur. Et donc, du coup, quelle énergie je positionne à travers mes mains, comme un boulanger peut faire son pain, ou un cuisinier. Et on peut faire l'expérience, hein, et on l'a déjà tous vu, de faire le même plat, et bien évidemment, ça n'a pas les mêmes goûts, quoi, hein. L'amour enrichit les plats. Et donc, c'est pareil pour la baguette de pain. Et donc, du coup, pour la farine qui est utilisée, hein, et ainsi de suite. Là, je suis en train de m'écarter un petit peu, mais c'est comprendre l'importance des matrices. Pour la nourriture aussi, hein, c'est une matrice. À quelle matrice je suis connecté? Qu'est-ce que je mets dans mon corps? Qu'est-ce que je respire? Qu'est-ce que je bois? Voilà les nombreuses matrices qu'il peut y avoir sur Terre, et comment je les expérimente, comment je sors de ces matrices. Mais évidemment, c'est la conscience qui va amener de la clarté et de la lumière dans tous ces choix, dans tous ces positionnements. Voilà ce que j'avais envie de partager ce matin sur comment sortir des matrices. Voilà, amener de la clarté, de la conscience, laisser l'énergie du cœur se mettre en œuvre, hein. C'est vraiment la clé, c'est par le cœur. L'amour est là pour éclairer la conscience, nous amener de la clarté, et pouvoir nous positionner dans le respect de soi et des autres. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, merci de me suivre, de partager, et puis je dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.